Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit texte de la part de notre petite fée Morgane, qui est la spécialiste de la lune et de toutes sortes de petits rituels. Elle a déposé dans le groupe un très joli texte sur Imbolc. Imbolc ou Imbolc, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas la spécialiste. Donc je partagerai le texte et bien entendu cette petite capsule vidéo. Eh ben je vais y arriver. Alors, elle nous dit dans son texte, c'est la fête du feu, une fête de la lumière dédiée à la déesse celte Brigide, la déesse mère. Elle règne sur les arts, déesse de la connaissance, le feu, déesse de la forge, la médecine et la magie, déesse de la guérison et de la fertilité. C'est la patronne des druides, des sages-femmes et des forgerons. Elle est le feu dans la tête des poètes et le feu dans le ventre de ceux qui agissent en conformité avec leurs convictions, d'où son aspect de déesse d'inspiration et d'action. Patronne des métallurgistes, elle détient le secret de la transformation des matières brutes en objets beaux et utiles. En Irlande, Brigitte est la fille du Dagda. Elle fait partie des Tuatha Dé Danann. Elle est associée à la fête d'Imbolc, la purification du 1er février censée protéger les troupeaux et favoriser la fécondité. L'importance de son culte chez les Celtes a conduit les évangélisateurs chrétiens à lui substituer une sainte homonyme, Sainte Brigitte. Comme la plupart des fêtes païennes, Imbolc a ensuite été reprise par les chrétiens et est ainsi devenue la Chandeleur demain le 2 février. Imbolc souligne le rétablissement de la déesse après que celle-ci eut donné naissance aux dieux. Il s'agit de la grande fête de purification, régénération, renaissance, où l'on se nettoie des souillures de l'hiver, où l'on renaît à la lumière du soleil qui commence à revenir. Cette fête est dédiée aux femmes et aux enfants ainsi qu'aux sources. On prie pour eux et pour les jeunes agneaux. Imbolc marque le début des premiers signes du printemps, comme la naissance des agneaux, très symbolique dans cette fête, la germination des graines et l'apparition des premières fleurs, comme les perce-neige. À Imbolc, les jours sont visiblement plus longs et des signes que l'hiver dessert sa prise apparaissent. Lors de cette fête, l'on fabrique également les croix de Brigide. La croix de Brigide est traditionnellement fabriquée pour le sabbat d'Imbolc. La croix était suspendue dans la maison et était un talisman de protection contre le feu et les influences néfastes. Sabbat de purification après la réclusion de l'hiver grâce au pouvoir régénérateur du soleil, Imbolc est également une célébration de la croissance spirituelle, de la purification et des nouveaux départs. C'est l'occasion de se débarrasser des encombrements du passé, dans tous les sens du terme. À Imbolc, époque de renouveau, on célèbre les changements dans l'individu et autour de lui, et on renouvelle l'engagement d'améliorer le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense. On honore l'étincelle de créativité divine de l'être et on appelle l'énergie
C'est l'une des époques traditionnelles d'initiation et par conséquent des rituels d'engagement personnel. Cette fête nous invite à faire le plus grand ménage dans la maison et aussi dans notre vie. Trier, nettoyer, ranger et faire le point pour ne retenir que l'essentiel et repartir pour une nouvelle année. C'est aussi le moment de lancer de nouveaux projets, au sens propre, planter des graines dans le jardin, ou au sens figuré, vous lancer un nouveau défi, vous initier à une nouvelle discipline. Alors, que faire pour fêter Imbolc ou Imbolc? Allumer des petites bougies blanches à la tombée de la nuit pour symboliser la lumière qui revient, les jours qui rallongent. Faire une croix de Brigitte pour protéger la maison de ses habitants du feu et des mauvais esprits. Boire du lait avec du miel. Et puis, Imbolc est l'ancêtre de la chandeleur. Alors on fait des crêpes. On adore ça. Les crêpes que l'on prépare pour cette fête sont des évocations solaires. Mais comme beaucoup de fêtes du patrimoine culturel judéo-chrétien, la chandeleur trouve son origine dans un mixage des traditions païennes et religieuses. Alors, merci beaucoup, notre petite fée Morgane qui a déposé ce texte dans le groupe Au-delà du spirituel Facebook, parce que je trouve que ce texte m'a parlé, m'a frappé ce matin avec mes 3 cafés, parce qu'effectivement, j'ai ressenti moi-même, alors vous me direz dans les commentaires sous cette capsule vidéo, j'ai ressenti moi-même depuis 2-3 jours ce renouvellement des énergies, où l'on nettoie des souillures, comme ce l'est marqué dans le texte. On renaît à la lumière du soleil. On fait de nouveaux projets. J'ai ressenti la mise en place de très nouvelles énergies. Et depuis le mois de novembre et décembre, j'avais le mois de février dans la tête, je ne savais pas pourquoi. Eh bien voilà, je m'en vais fêter cette fête. Je ne suis pas très douée pour tout ce qui est lié aux fêtes un petit peu païennes, et pourtant je suis quand même en grande partie celtique, mais je ne cultive pas cette culture, et d'ailleurs je découvre de nouvelles cultures, le chamanisme et les fêtes paganes, les fêtes druidiques, les fêtes celtiques et autres. Et je vous remercie pour le partage de texte. Donc ce texte, c'est Morgane, la petite fée qui nous l'a déposé. D'ailleurs, Morgane vous propose tous les mois ces petites guidances liées à la lune, et ce sont des guidances personnalisées. Vous pouvez les commander auprès d'elle. Elle les dépose dans le groupe Facebook. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir un petit support, un petit soutien au quotidien, en privé, sur notre chemin spirituel. Voilà, j'avais très très envie de partager cette capture vidéo avec vous et je vais le faire de suite. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très 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 jolie fête d'Imbolc ou Imbolc. J'espère qu'elle ne va pas se moquer, que vous n'allez pas vous moquer. Vous trouverez référence à cette fête, j'ai remarqué aussi, dans des oracles. Des oracles, il y a beaucoup de créateurs, c'est vrai, qui ont mis ces fêtes, ce genre de fêtes dans les oracles. Et je prends note et je prends connaissance avec vous. Bonne fête et bonne crêpe pour tous ceux qui vont faire des crêpes. Et surtout, connectez-vous et n'oubliez pas d'allumer une petite bougie, ce que je vais faire ce soir aussi, pour la venue dans vos foyers, dans vos maisons de ces nouvelles énergies. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, et portez-vous bien et prenez soin de vous.